amateur de blues? Oui, plutôt. Un peu ou beaucoup? Plutôt beaucoup. Plutôt beaucoup. Donc pourquoi avoir choisi de camper votre histoire à la Nouvelle-Orléans au début du 20e siècle? C'est quelque chose d'assez inusité quand même. Si j'ai fait ça, à la base, c'est par rapport à l'origine de l'histoire. C'est un mélange que j'ai fait entre la légende de Robert Johnson et le jour de flûte de Hamelin. L'histoire parle un peu de ça, donc j'étais beaucoup dans Robert Johnson et tous les petits amis, tous ces gars de cette époque-là. Et j'avais vraiment envie de travailler à cette époque-là où il y a eu tous les sorts du blues, vraiment. Vous animez vous-même? Oui. Il y a deux techniques dans le film, donc du stop motion et du dessin animé. Votre technique de prédilection, c'est laquelle? À la base, moi je suis surtout 2D, mais j'ai pris énormément de plaisir à faire de la stop motion. C'était mon premier projet en stop motion et étant donné que c'était plus une découverte pour moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. Qu'est-ce qui vous a amené justement à faire ce choix? Vous auriez tout aussi bien pu y aller de deux esthétiques, passer de la couleur au noir et blanc, quelque chose comme ça. Là, c'était plus marqué encore, justement. Oui, mais à la base, la technique 2D, je l'avais déjà avec mon film précédent, Grismine. Il y avait ce travail un peu de gravure. Et dans l'histoire, le bar, ça fait dans les années 80, je voulais quelque chose d'assez palpable au niveau du spectateur. Je voulais que ce soit plus ancré quelque part dans une réalité. Et c'est pour ça que j'ai choisi la stop motion, parce qu'il y a aussi ce côté doigt qu'on trouve sur les marionnettes. Et c'est ça qui m'a conduit à choisir cette technique. C'est un blues qui a été composé pour le film. Oui, complètement. Je travaillais avec deux artistes, il y avait Roland Van Campenhout pour la Flandre et puis Julien Dexan pour la France. Et j'avais plein de références musicales, je savais assez bien ce que je voulais. Et c'était un gros travail, mais c'était vraiment chouette. J'ai pris énormément de plaisir à faire. Vous avez été les paroles vous-même? Non, ça non. J'ai laissé en fait le choix à les paroles. Qui ont écrit la chanson d'après scénario du film? Oui, voilà, tout à fait. Maintenant, oui, ils avaient la liberté pour les paroles. Et je voulais pas non plus les sous-titrer, je voulais pas non plus que ça sorte plus. Enfin, ça en fait bien sûr, mais vous travaillez sur la frontière, donc il y a une partie French en France, une partie en Belgique. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est contraignant ou c'est plutôt une opportunité? C'est un peu les deux. Enfin, en soi, contraignant dans le sens où on est loin de chez soi, mais c'est une opportunité dans le sens où on rencontre de nouvelles personnes, c'est de nouveaux échanges, et ça, c'était très chouette. Des questions. Donc, je vais juste répéter la question. Quand on anime une mission au travail, est-ce qu'on fait attention à la position des doigts sur la guitare? Je dois vous avouer qu'à la base, je voulais le faire, mais j'ai été pris par le temps, et donc là, j'ai dû improviser, et donc voilà. On a l'impression dans les premières secondes, en stop motion, par contre, que là, on est plutôt pile poil. C'est une impression seulement? Non, c'est une impression. C'est-à-dire que là, par contre, je me suis inspiré de Mississippi John Hutt, en fait, son jeu de picking. Ah oui? Oui, que j'aime beaucoup. Pourquoi avoir fait un récitado? Pourquoi ne pas être simplement, ne pas avoir simplement raconté l'histoire de Betty et avoir justement placé ce prologue et cet épilogue dans le café? Parce que je le voyais un peu comme un conte, et plus métaphorique, et je voulais quelque part l'enrober de quelque chose de plus concret, et je trouvais ça marrant de partir aussi de ce travail de cette vieille musique que certains regardent, et c'était un peu pour l'œil à tout ça. Donc comment avez-vous fait le rendu 2D? À la base c'est du flash, mais ça a été un peu compliqué avec la production. En France ils ont travaillé aussi sur papier, colorisation Photoshop, qui a pris beaucoup plus de temps. Moi de mon côté je travaille en flash. Bon, l'avantage c'est que tout comme ça on voit pas la différence entre les plans, c'est un peu mélangé. Denis, merci.